Mesdames et messieurs, un réacteur nucléaire iranien vient d'être frappé par Israël et les États-Unis d'Amérique. La situation est catastrophique. Ça va de mal en pire parce que ce que les Américains viennent de poser comme acte avec ce démon israélien, l'Iran ne pardonnera pas. Je vous promets, moi, état d'urgence, je vous promets, l'Iran ne pardonnera pas, même un seul instant, sur ce que Israël vient de procéder comme acte. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. On parle d'un réacteur nucléaire. Ah oui, c'est grave. Ce qui vient d'être fait, c'est inédit dans l'histoire. Vous savez, c'est une zone très sensible et stratégique. Plus précisément, qui peut envoyer au repos éternel des milliers de personnes. On parle d'une zone qui couvre là le nucléaire iranien. Vous comprenez? Alors, mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, mais qu'est-ce que l'on nous dit? Partagez la vidéoconférence au maximum parce que la réplique iranienne ne va pas donner le lait. La réplique iranienne va faire couler assez d'encre et de salive. La réplique iranienne va faire tourner plus précisément les médias mainstream 24 heures sur 24. Qu'est-ce que notre site de vérification nous dit? Selon l'annonce officielle, mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, un réacteur à eau lourde frappé dans le centre de l'Iran, selon des médias iraniens. Un réacteur lourd à eau. Donc c'est comme les gros réservoirs là. Voilà, c'est gigantesque comme ça là. Comme des gros réservoirs, mais c'est posé au sol. C'est gros, c'est balèze. Vous comprenez? Et c'est à travers ça que on travaille pour recueillir l'uranium liquide et la transformer à l'état solide dans les laboratoires. Vous comprenez donc? Ça, c'est une autre science. Voilà, c'est une autre science. C'est très, très stratégique. Alors, des frappes américano-israéliennes ont touché un réacteur nucléaire à eau lourde dans le centre de l'Iran. Ont affirmé ce vendredi les médias iraniens. Le complexe à eau lourde de Kondab, nouveau nom du réacteur d'Arak, a été ciblé en deux temps. En deux temps, donc deux reprises. Vous comprenez, deux reprises de frappe. En deux temps, par une agression de l'ennemi américain et sioniste, a indiqué l'agence de presse Fars, citant un responsable local. Fars a d'autres médias ont précisé que ces frappes n'avaient pas fait de mort ni provoqué d'augmentation des niveaux de radiation. Qu'est-ce qu'ils en savent? Mesdames et messieurs, ça peut ne pas sortir maintenant, mais ça peut sortir après. Alors, une usine de traitement d'uranium visée par des frappes, selon l'organisation iranienne de l'énergie atomique. Des frappes américano-israéliennes ont touché ce vendredi une usine de traitement d'uranium. Une usine de traitement d'uranium. On précise bien, on parle là de l'uranium. Et ce sont des frappes militaires. Vous comprenez? D'uranium dans le centre de l'Iran a annoncé l'organisation de l'énergie atomique de l'Iran. L'usine d'Ardakan, située dans la province de Yazd, centre de l'Iran, a été la cible d'une attaque menée il y a quelques minutes par l'ennemi américano-sioniste, a déclaré l'organisation sur sa chaîne de Telegram en ajoutant que cette frappe n'avait entraîné aucun rejet de matière radioactive. Bon, ce n'est pas tout. Je ne sais pas si on se comprend bien. Écoutez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, une opération militaire sur un site stratégique d'enrichissement d'uranium ou bien un site nucléaire a droit à une riposte sur un site nucléaire ou bien une riposte d'une arme nucléaire. Dans la loi des conflits et des guerres, c'est mentionné blanc sur blanc, noir sur blanc, je voulais dire. Vous comprenez? Donc, la réplique iranienne, ils peuvent aussi procéder sur une frappe d'un réacteur nucléaire sur Dimona. Si les Iraniens le veulent, ils peuvent frapper sur Dimona, le réacteur nucléaire de Dimona. Ils frappent la pow et puis c'est terminé. Vous comprenez un peu? Donc, les Iraniens peuvent procéder par une frappe sur le nucléaire israélien. Bon, je vais le dire ainsi, parce que c'est le réacteur, c'est un réacteur nucléaire. Vous comprenez? Alors, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de viser où il ne faut pas. Ils viennent de frapper où l'AIEA interdit
l'Agence internationale de l'énergie atomique interdit formellement lorsqu'il y a la guerre. Vous voyez même en Russie, Ukraine, on évite ça. Mais il vient de le faire. Ça montre encore une fois de plus comment Israël voulait s'aimer un coup dur en frappant sur le réacteur nucléaire. Il ne savait pas, ou bien peut-être il savait. Il pouvait avoir, bon, on le met au conditionnel. Imaginez-vous un seul instant que les déchets radioactifs commencent à sortir dans la ville de Téhéran. Ce sont des milliers de morts. Des milliers de morts. Il y aura des millions de déplacés. Oui, parce que tous là vont mourir. Et cette zone va rester inhabitée pendant au moins des mois ou bien des années. Les Israéliens connaissaient ce qu'ils voulaient faire. Mesdames et messieurs, l'armée israélienne confirme avoir frappé le réacteur à eau lourde d'Arak ainsi qu'une usine de traitement d'uranium en Iran. L'armée israélienne a confirmé ce vendredi avoir frappé le réacteur nucléaire à eau lourde d'Arak dans le centre de l'Iran, peu après que les médias iraniens ont fait état de frappes américano-israéliennes sur le site. Il y a peu, l'armée de l'air israélienne a frappé le réacteur à eau lourde d'Arak dans le centre de l'Iran, déclare l'armée dans un communiqué affirmant qu'il s'agit d'un site clé de la production de plutonium destiné aux armes nucléaires. Il s'agit d'un site clé de la production du plutonium aux armes nucléaires. Donc il connaissait ce qu'il voulait frapper. Ce n'est pas le hasard. Il connaissait ce qu'il voulait frapper. C'est un crime de guerre. Oui, ça c'est un crime de guerre, mesdames et messieurs. L'armée israélienne a également confirmé ce vendredi avoir frappé une usine de traitement d'uranium de la province de Yazd, dans le centre de l'Iran, peu après une annonce en ce sens de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran, OEAI. Les forces israéliennes ont attaqué l'unique usine de ce type en Iran, utilisée pour produire des matériaux requis pour le processus d'enrichissement de l'uranium. Écrivent-elles dans un communiqué ajoutant qu'Israël ne permettra pas à l'Iran d'avancer dans son programme d'armement nucléaire. Bon, à ce niveau-ci, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle le Sagat-Sagat. C'est le Sagat-Sagat. L'Iran va frapper le réacteur nucléaire israélien. Écrivez ça, vous notez. Dimona serait frappé. Dimona serait frappé. Ils ne peuvent pas échapper. Pire encore, malheur pour eux. Parce que le site de Dimona est très dangereux. En dessous du réacteur nucléaire israélien de Dimona, il y a le laboratoire. Il y a des laboratoires. Auparavant, il y avait des centrifugeuses. Je ne sais pas si on les a retirées. Donc, c'est très très grave et très dangereux. Si l'Iran frappe sur Dimona, ça serait les pleurs en Israël. Le monde entier va pleurer. Donc, ce qui va se passer, ça serait inédit. Et nous entrons tout droit dans une guerre nucléaire. Parce que là, ce ne sont plus des frappes, on appelle plus ça des frappes conventionnelles. Ce sont des frappes, pas des missiles conventionnels, mais qui attaquent déjà des sites nucléaires, qui sont protégés, qui doivent être protégés par l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, et les institutions des conflits, des lois des conflits et des guerres. Donc déjà à ce niveau, nous entrons tout droit dans une guerre nucléaire. Et attention, Israël pourrait répliquer en frappant avec du nucléaire parce que c'est un site nucléaire qui a été frappé. Attention, Israël pourrait répliquer en frappant sur un site, en frappant, je voulais dire, avec un missile nucléaire contre l'Iran. Contre l'Iran. Mesdames et messieurs, c'est grave. Voilà ce que je peux vous dire pour cet instant. Continuez de vous abonner. Je vous reviens avec des prochaines vidéos d'actualité. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.